j'étais dans l'obligation de redémarrer à zéro sur cette parcelle. Et du coup, quand vous faites du neuf, vous avez des effluents qu'il faut traiter. Et, alors dans un premier temps, mon plus gros déchet riche, c'est le petit lait. Le petit lait est difficilement traitable par les bactéries et de la phytoépuration. Du coup, j'ai un circuit souterrain qui alimente une baignoire en forêt où j'ai un parc avec des cochons pour retraiter mon petit lait. Et sinon, le reste, qui est peu chargé en matière nutritive et donc à dégrader, et bien là, c'était plutôt le système de bactéries et de plantes par la phytoépuration qui était une bonne idée, quoi. Alors, le fonctionnement, il est très simple. Comme toute dégradation dans n'importe quel milieu, en fait, quand il y a des bactéries qui s'adaptent à ces matières et se spécialisent dessus pour la dégradation. Le petit souci sur le long terme, c'est que ces milieux saturés d'eau et de matière fécale pour l'un ou de résidus de morceaux de lait dans les faisselles ou de choses comme ça ou de fromage, et bien tout ça, ça s'accumule et les bactéries ont du mal à survivre dans un milieu de plus en plus aqueux. Et du coup, on fait un aménagement qui est la phytoépuration, mettre du sable et des plantes pour aérer ce sol artificiel, pour que les bactéries soient toujours dans un milieu optimum pour elles, pour leur développement. Et du coup, faciliter derrière la dégradation. C'est ça, en fait, quand les plantes ont un rôle mécanique qui permet, avec un système racinaire dense, de laisser le milieu favorable à ces bactéries. Par contre, il fallait dimensionner, c'est-à-dire que nous, comme on accueille beaucoup à la maison, on était parti déjà sur un équivalent de pollution de 12 habitants. Et pour les chèvres, hors petit lait, on est en équivalent d'aménagement pour 21 habitants. Et de mémoire, les deux aménagements m'ont coûté presque 10 000 euros. Les plantes ne valent rien, vous les récupérez, vous récupérez toutes les plantes ailleurs, il y a tout le temps, vous en trouvez partout. Par contre, c'est le problème du terrassement toujours. Petit conseil, c'est évidemment de bien s'entourer et puis il faut savoir ce que vous allez y mettre dedans. Voilà. Donc là, le dimensionnement, allez voir les entreprises, bien regarder avec les terrassements, bien y penser avant, regarder le terrassement et ne pas avoir peur de... faut pas sous-dimensionner. Voilà. Pour les odeurs. J'ai visité des phytoépurations ailleurs pour pouvoir réaliser aussi la mienne. Enfin, essayer de comprendre les professionnels pour faire la mienne. Et j'ai vu que ça bouillonnait de vie et du coup là vraiment j'ai la lumière dans les yeux et je me suis dit c'est bien de faire tous ces aménagements. La biodiversité ordinaire sur une ferme comme ça de 50 hectares, c'est pas loin de 1000 espèces différentes de représentants du vivant ordinaires, mais et on vit avec et du coup c'est intéressant de connaître les interactions et cette richesse absolue qui n'a pas de prix, quoi.